de retour sur le plateau de la Grande Team. Je vous rappelle qu'on est en direct du lundi au vendredi, normalement de 20h30 à 22h. Mais il y a des soirées exceptionnelles comme ça, comme celle de ce soir. Soirée Ligue des Champions, où on prend l'antenne un tout petit peu plus tôt. Donc à partir de 20h, on vous accompagne en direct. Donc vous avez la possibilité d'interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un maximum de commentaires. Et ce soir, comme nous sommes extrêmement généreux, eh bien on va vous permettre de pronostiquer sur cette rencontre en cours entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Leipzig pour gagner un maillot officiel du PSG. Alors comment faire, me demanderez-vous? C'est très très simple. Vous allez sur la page Facebook de la 3. Vous laissez un petit commentaire, un pronostic en commentaire. Ensuite, invitez vos amis à liker votre commentaire. Et puis, pour terminer, partagez tout simplement la publication. Si vous êtes le gagnant, eh bien, vous viendrez demain sur le plateau de la Grande Team pour récupérer votre superbe maillot. Alors, je l'ai vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. Un vrai maillot officiel du Paris Saint-Germain. Vous viendrez le récupérer en direct dans la Grande Team. Mais il ne vous reste pas longtemps pour le faire. Il vous reste exactement 8 minutes. Donc, allez-y, courez sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. On a encore un très, très beau programme à vous proposer. On va parler du cas Ahmad Ahmad. On va le faire en compagnie de la Grande Team, mais pas que, puisque notre invité de ce soir va se joindre à nous. Et vous savez que la grosse actualité de ce LGT, eh bien, nous allons la décrypter avec le journaliste sportif Choalio Diomandé, que je vous demande et que je vous propose d'accueillir tout de suite. Bonsoir, Choalio Diomandé, comment allez-vous? Ouais, ça va. Alors, on m'a dit qu'on vous surnomme le Tché. Pourquoi? C'est pour vous mettre à l'aise, Choalio. Mais vous avez le droit de répondre, cela dit. Le Tché, c'est depuis le lycée 3 d'Alois. Oui. On était un peu turbulents. Qui vous? Oui, déjà. Vous ne ressemblez même pas à ça. Oui, et puis après, on est arrivé à Yopougon, à la cité universitaire de Yopougon après le bac. Au début des années 90, avec la naissance de la FESI, tout ça. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vécu à l'époque. Donc, on était quand même avec les Didier Billet. Donc, on a vu naître le Zouglou. Et puis, il y a eu la FESI. J'ai vu Charles Blé Goudé, Konaté Sidiki, le ministre, et puis plein d'autres on était tous à la cité. Mais moi, j'avais déjà ma voix. Certains... Et vous oubliez un nom quand même, Kamara Ibrahim. Oui, Kamara Ibrahim. Oui. Oui, Kamara Ibrahim, j'ai oublié Kamara Ibrahim. Lui, effectivement, souvent, je l'accompagnais souvent à l'entraînement. Je jouais au stade. Même quand il devait signer à l'Africa Sport, la veille, on était ensemble. Il est venu me voir et m'a demandé est-ce que c'était un bon choix. Je lui ai dit effectivement c'était un bon choix puisque à cette époque-là, Simplice Zinsou était encore aux commandes. C'est quelques mois après qu'il est parti. Donc il est parti avec les Dago Charles et autres. Ils ont signé à l'Africa Sport. Et puis après, ils ont fait une très bonne saison. Ils ont gagné la Coupe, l'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1999. C'était une belle époque de l'Africa Sport. Yo Machal était l'entraîneur. Il y avait Tizier, il y avait Dago Charles et puis autres. Donc je pense que ça a été quand même un grand moment. Mais maintenant, le Tché, bon, c'est vrai que souvent on me reproche de dire ce que je pense. Donc c'est un peu ça que... Oh mais Choalio, c'est pour ça qu'on vous aime. Parce que vous dites exactement ce que vous pensez. Alors, Choalio, est-ce que vous savez que ce soir, il y a un super maillot officiel du PSG à gagner? Vous voulez le voir? Oui. Si vous me dites non, là, je serai embêtée. Non, regardez. Non, mais je suis quand même... j'aime bien le PSG. Vous aimez le PSG? Ah, ben voilà, ça tombe bien, mais vous n'avez pas le droit de jouer. Non, il reste 5 minutes aux téléspectateurs et aux internautes pour le gagner. Donc, ça se passe sur la page Facebook de la 3. Voilà, allez, grosse actu ce soir. On laisse passer le jingle et puis on en parle juste après. Et vous savez que ce lundi, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, avec interdiction de mener toute activité liée au football. Rappel des faits. La nouvelle est tombée comme un couperet pour Ahmad Ahmad ce lundi. Déjà testé positif à la Covid-19,
est remplacé provisoirement par le Congolais Constant Omari. Le président de la CAF a été suspendu 5 ans de toute activité liée au football par la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Dans sa décision qui a fait suite à une longue audition, la chambre de jugement de la commission d'éthique a établi, sur la base des informations recueillies par la chambre d'instruction, que M. Hamad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. L'organe de régulation a jugé le Malgache coupable d'avoir enfreint les articles 15, 20 et 25 de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA, ainsi que l'article 28 de son édition de 2018. Il s'est vu infliger de surcroît une amende de 121 millions de francs CFA, notamment pour détournement de fonds. En application de ces statuts, la CAF annonce que l'intérim actuel de Constant Omari comme président de l'instance est de fait prolongé jusqu'aux prochaines élections, prévues le 12 mars 2021. Bon, suspension de 5 ans pour Hamad Hamad. Comment est-ce que vous avez réagi à cette nouvelle, Choualio? Écoutez, moi, je n'ai pas été surpris, parce que cette menace-là a déjà plané depuis longtemps, des mois, sur le président de la Confédération africaine de football. Il y a eu cette histoire de financement des pèlerinages. Il a envoyé à la Mecque des membres du comité exécutif et des présidents de fédération. Et donc, depuis lors, depuis 2019 déjà, la FIFA lui demandait de justifier les fonds, où il avait pris les fonds. Donc, il n'arrivait pas à le faire. Je pense qu'on n'a pas été surpris. Même sa candidature qui était annoncée, il savait très bien. Il a même dit à certains de ses proches qu'il sait qu'il ne sera pas candidat et que ça va lui permettre de retourner au pays et puis de s'occuper de sa femme. Non, je dis, comme dit Choualio, c'est une sanction qui était prévisible, plus ou moins, par rapport à Hamad Hamad. Il y avait comme une sorte d'épée Damoclès qui planait un peu sur la tête du président de la Confédération africaine de football. Il y a deux faits qui peuvent peut-être attirer notre attention par rapport à ça et sur la décision qui tombe maintenant. D'abord, le retard avec lequel il annonce sa candidature pour sa propre succession. Il a mis un peu de temps, il a traîné un peu avant d'annoncer sa candidature. Ensuite, il y a 2 autres membres du comité exécutif de la CAF qui sont candidats à sa succession, notamment Ahmed Yahya, le Mauritanien, et Augustin Senghor, le Sénégalais. Et donc, des sources très proches des différents candidats disent qu'ils savaient tous que Hamad Hamad n'allait pas aller jusqu'au bout, n'allait pas confirmer, il n'allait pas aller jusqu'au bout, et que d'ailleurs, le choix de Senghor était le plan B du comité exécutif de la CAF, parce que tout le monde savait plus ou moins qu'à un certain moment, il pourrait y avoir danger avec la candidature d'Hamad Hamad. Donc, tous ces éléments réunis nous font dire que oui, depuis 2019, sur cette affaire de corruption, pour laquelle on avait interpellé à Paris, pour laquelle on avait mis sur pied un audit dirigé par Fatma Samoura pour conduire un peu les affaires de la Confédération africaine de football, oui, on savait plus ou moins que Hamad Hamad allait être sous le coup de cette sanction. Et donc, à la vérité, on n'est vraiment pas surpris de cette décision. D'accord. C'est dommage parce que Hamad Hamad, sa venue a été saluée par tous les présidents des fédérations africaines. Et on avait un espoir quand même qu'avec sa venue, les choses allaient changer après le long temps passé par Hayatou à la tête de la Confédération africaine de football. Et là, le voir être mêlé à ce genre d'histoire n'honore pas le football africain tout simplement. Et c'est vraiment malheureux et dommage pour lui. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on sait des faits qui lui sont reprochés? Vous avez commencé à parler de cette affaire de corruption, mais plus précisément. Oui, on a évoqué le cas de pèlerinage à la Mecque, Oui. mais il y a aussi le cas de Tactile Steel, l'équipementier, parce que la CAF avait signé avec un autre équipementier, et Hamad, qui fait fi de ce contrat et qui deal avec Tactile Steel, qui est dirigé par l'un de ses proches, un malgache, Loïc. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, il y a quelque part, en termes de moralité, en termes d'éthique, c'est un problématique. Et puis maintenant, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu l'audit dont tu parlais tout à l'heure,
les 6 mois, la CAF qui était mise sous tutelle. Donc la FIFA a eu le temps de vérifier, de voir tout. Et puis on nous dit aussi que l'héritage financier de M. Issa Hayatou a été dilapidé en moins de 2 ans. Donc il y a eu des faits qui sont quand même graves. Et je pense que tout à l'heure, comme le disais, il a suscité, ça nous arrive à susciter beaucoup d'espoir. Je me souviens très bien du symposium en juillet 2017 au Maroc, à Rabat, j'y étais. On a vu les résolutions qui ont été prises, le passage de 24 équipes, la CAN en juin et juillet, bon, certains disent en été, la redynamisation des compétitions interclubs. Il y a eu aussi l'augmentation des indemnités des arbitres. Parce que quand il est arrivé, il y a eu cette augmentation. Et puis même au niveau des footballs de jeunes, il y a eu l'organisation de compétitions au niveau zonal. Donc l'un dans l'autre, il y avait une révolution. Mais Ahmad Ahmad, il faut le dire tout net, c'est vraiment la déception. Et je pense que c'était une grosse escroquerie sportive. Ahmad Ahmad, aujourd'hui, vraiment l'un des pires présidents que la CAF ait connu. Non, mais il faut le dire tout net. Il faut le dire tout net. Choualio, oui. Vous y allez un peu fort quand même. Oui, non, il faut le dire tout net. Non, mais quand vous prenez la liste des présidents qui se sont succédés, depuis 1957, Abdel Aziz, Abdallah Salem, et Abdel Aziz, Abdel Haïm Mohamed, Tessema, Issa Hayatou, c'était des grands présidents. Mais en dehors de Tessema et Issa Hayatou qui ont été très longs, il y a eu 2 Soudanais qui ont fait les intérims d'1 an et 2 ans. Oui. Donc, moins court qu'Ahmad Ahmad. Il y a eu 2 Égyptiens, 2 Soudanais, un Camerounais et puis Tessema. Bon, je dis, en dehors de Tessema et Hayatou qui ont été très longs, il y a eu 2 Soudanais qui ont fait les intérims, plus les Égyptiens. Donc, quand même, on va pas... Tessema a fait 4 ans, c'est pas mal non plus. Tessema a fait 17 ans. Voilà. Hayatou, 30 ans. 30 ans. Voilà. Donc, il a fait 4 ans, c'est pas mal aussi. C'est une vilaine image que nous voyons avec, je dirais, la suspension de Ahmad Ahmad. Mais déjà, tout est résumé dans ces différents articles, notamment l'article 15, devoir de loyauté, l'article 20, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, l'article 25, abus de pouvoir, et l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA, ainsi que l'article 28, où on parle de détournement de fonds. Comme ils ont déjà presque tout énuméré avec ce qui a été cité, notamment la rupture du contrat avec l'équipementier qui était là, et un nouveau, et puis les financements pour certains présidents, pour des voyages qui n'ont pas été justifiés. Donc, on savait tous que ça allait arriver. Mais comme je le dis, c'est une vilaine image que montre encore une fois de plus. J'ai créé le football africain. D'accord, très bien. Certains observateurs africains pensent que si ces faits avaient été au compte de quelqu'un d'autre, bon, disons-le, d'un Européen par exemple, eh bien, il n'y aurait pas eu une telle sanction. Est-ce que vous partagez cet avis? Moi, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'accord avec cette réflexion parce qu'il y a des cas qui sont légion. Blatter n'est pas africain, Platini n'est pas africain, Jérôme Valqueux n'est pas africain, mais ils ont été sanctionnés par la FIFA, voilà, pour leur implication dans l'affaire FIFA Gate qu'on baptisait comme ça. Donc, je crois que c'est une réflexion un peu aveugle de certains panafricanistes. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que quand on regarde le dossier comme ça fait un peu mal parce que, une fois de plus encore, l'image de l'Afrique est un peu ternie. C'est le nouveau président de la Confédération africaine de football. Il n'a pas encore terminé son mandat. Il est candidat déclaré à sa succession et puis il est suspendu. Donc, ça fait un peu mal et ça ternit un peu l'image du continent africain. Mais ce n'est pas juste de dire que c'est ciblé, que l'Afrique est ciblée. C'est faux. Comme dit Boris, souvenez-vous de FIFA Gate. FIFA Gate en 2015, les gros bonnets ont pris des sanctions. Blatter a été suspendu, le président de la FIFA a été suspendu pour 6 ans. Michel Platini de l'UEFA a été suspendu pour 4 ans. Jérôme Valqueux également. Donc, ça fait beaucoup. C'est vrai que la FIFA elle-même aussi, la fêtière mondiale, est un modèle en matière de corruption. Très souvent, il y a des scandales à l'intérieur de la FIFA. Et donc, elle-même aussi, elle n'est pas un modèle. Mais il ne faut pas croire que c'est l'Afrique qui est au centre de cette sanction. Parce que tout ce qui est reproché à Ahmed Ahmad est plus ou moins prouvé. C'est à lui maintenant de prouver le contraire. Mais il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu plusieurs sanctions et des Européens ont été sanctionnés, de puissants Européens d'ailleurs. Michel Platini, le tout puissant président de l'UEFA, qui était partant d'ailleurs pour devenir président de la FIFA, qui était bien parti pour remplacer Blatter, et Blatter lui-même président à l'époque, qui a été sanctionné. Donc, ce n'est pas une affaire sanction africaine seulement. Et on a tendance à oublier, mais Infantino lui-même a fait l'objet d'une enquête. Une enquête. Et oui.
Oui, absolument. Non, il ne faut pas dire que c'est l'Afrique qui est visée. Parce que tout à l'heure, vous avez donné des exemples, vous avez cité des noms, Jérôme Valk, Michel Platini et autres. Il ne faut pas aussi oublier le Qatari, Bim Aman, qui a été suspendu à vie dans l'affaire de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et même, c'est vrai qu'avant Ahmad, il y a eu des Africains qui avaient été suspendus. Je me souviens du Malien Amadou Diakité, je me souviens aussi du Nigérien Amos Adamou, et qui ont été suspendus 5 ans par la FIFA pour une histoire de corruption. Donc je pense que c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement les Africains qui sont visés. Maintenant, c'est aux Africains maintenant de bien se comporter, de bien se comporter. Ouais. Voilà. Alors, depuis la prise de fonction d'Ahmad Ahmad, sa gouvernance a été pointée du doigt. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que les choses aillent dans le bon sens? Henri Jo. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, sinon il ne serait pas dans cette situation. Parce que quand on vient pour diriger une institution comme la CAF, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Au-delà même de tout ce qui a été cité, même l'un de ses secrétaires généraux, oui, Fahmy, l'Égyptien, avait accusé même Ahmad Ahmad d'harcèlement sexuel au niveau de la CAF. Donc il y a tellement de choses qui ont été faites et qui n'étaient pas bien, que finalement, tout est ressorti et on se trouve dans cette situation. Donc, quelque part, c'est vrai, il avait de très bonnes idées, mais dans sa gestion, dans sa manière d'emmener, ou dans sa politique de vouloir emmener, je dirais, le football africain vers le sommet, il y a eu des pratiques qui n'ont pas été très droites. Donc, voilà, il se retrouve face à la justice. Ahmad Ahmad est victime de sa gestion autoritaire de la CAF. On se rappelle bien qu'en avril 2019, Am Fahmy, qui est l'ex-secrétaire général de la CAF, décédé d'ailleurs en février 2020, avait écrit une lettre à la FIFA pour dénoncer les pratiques de Ahmad Ahmad. Cela lui avait valu il a été licencié d'ailleurs par la CAF. On n'oublie pas aussi que M. Pini, qui est le président de la Fédération nigériane de football, a aussi démissionné de son poste de vice-président de la FIFA, de la CAF, parce qu'il ne s'entendait plus avec Ahmad Ahmad, surtout sur sa gestion. Donc, ça fait beaucoup de personnes autour d'Ahmad Ahmad qui avaient porté le projet Ahmad Ahmad pour révolutionner le football africain. Beaucoup de personnes qui avaient travaillé dans l'ombre pour son élection, qui ont démissionné, qui sont partis, qui ont été licenciés. Donc, il est lui-même à la base de ce qui lui arrive aujourd'hui et il le paye quand même un peu cash. Mais ça veut dire que même au sein de son comité exécutif, finalement, il ne faisait pas l'unanimité. Mais c'est ce qu'on constate. Mais absolument. Depuis son arrivée en 2017, on est au 4e secrétaire général à la CAF. Un secrétaire général, c'est un très proche collaborateur, c'est peut-être même le poumon d'une administration. On en est à 4. Et Am Fahmy, le tout petit Égyptien qui était là au départ, 37 ans, il était très jeune à l'époque, qui avait déjà attiré l'attention de tout le monde sur les pratiques en cours au niveau du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Harcèlement sexuel, corruption, abus d'autorité, etc., etc. On ne l'avait pas écouté à l'époque, mais là, les faits lui donnent raison. Et donc, quand vous regardez ça, oui, vous vous rendez compte qu'effectivement, au sein de ce comité exécutif, il n'y a pas une grosse ambiance. Et d'ailleurs, même les candidatures aussi. Vous avez 2 candidats qui sont membres du comité exécutif à la succession de Ahmad Ahmad, le Mauritanien et le Sénégalais. Donc, ça fait beaucoup. Quand on regarde tout ça, on se dit, mais Ahmad, décidément, et ses collaborateurs, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il faut savoir, soit le palais du symposium... J'ai envie de poser une question, je pense être la voix du peuple maintenant. À vous entendre parler, comment est-ce qu'on a pu élire une telle personne? Oui, mais à l'époque... Attendez. Oui, absolument, c'est une très belle question. Parce qu'on n'a pas vu venir. On n'a pas vu venir. Avant son arrivée, le clan Issa Hayatou avait les yeux rivés sur Jacques Anouma, qui était l'adversaire potentiel d'Issa Hayatou. Donc, Jacques, étant dans l'incapacité d'affronter Hayatou, ils ont préparé un plan B. Le plan B, c'était Ahmad Ahmad. Donc, avec le soutien de la FIFA, il a réussi à terrasser Hayatou. Maintenant, c'est vrai, il y avait un problème parce qu'il n'avait pas les hommes. Parce qu'il n'était pas, pour moi, préparé pour diriger cette Confédération africaine de football. Moi, j'ai vécu un truc qui m'a semblé terrible à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je vois que la CAF, on est là un jour au centre de presse et puis on nous dit, au niveau de la désignation des arbitres pour la finale, il y a un débat là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais c'est incroyable pour une confédération qui annonce sur son site
c'est tel arbitre qui va officier la finale. Et puis après, la CAF fait un communiqué pour démentir l'information. Ça veut dire que le groupe d'Amad ne maîtrisait pas la machine. Et là, déjà, c'était déjà un signal. Et puis bon, il y a vraiment, franchement, il y a beaucoup de dysfonctionnements, etc. etc. Donc je pense que vous n'étiez pas vraiment taillé pour diriger cette confédération. En 2017, sur l'affaire Ayatou, il faut savoir quand même que Ayatou était la tête de la CAF depuis 29 ans. 88-2017, ça faisait beaucoup. À un certain moment, on commençait à le vomir un peu. On voulait avoir un nouveau visage, une nouvelle dynamique au sein de l'institution. Et il faut savoir qu'à cette époque, Blatter était en difficulté depuis 2015. Ayatou était affaibli parce qu'il avait de très bonnes relations avec Blatter. Infantino, qui arrive, a lui aussi besoin d'avoir des hommes à la tête des confédérations pour asseoir sa politique. Et donc, il a soutenu, mais d'une certaine façon, Ahmad, qui était à l'époque secrétaire d'État au sport du côté au pays et qui était vu un peu comme un personnage nouveau qui pouvait révolutionner cette confédération. Et il avait eu le soutien, mais affirmé, des pays de la COSAFA, ceux de l'Afrique australe. Ils sont 14. Sur l'élection, il avait battu à l'époque Issa Ayatou de 34 voix contre 20. Il y a 14 voix qui ont fait la différence. C'était les 14 voix de la COSAFA au niveau de l'Afrique australe. Donc on le voyait comme quelqu'un de nouveau pour remplacer un peu un Issa Ayatou qui était devenu comme un meuble, un fauteuil. Il fallait changer un peu. Ça a été fait. Mais quand il arrive, il ne maîtrise pas les rouages de la Confédération africaine de football. Dès le départ, on sent tout de suite une guerre entre Marocains et Égyptiens sur le secrétariat général. Le premier, c'était un Égyptien et tous les 3 derniers sont des Marocains. Donc, ça montrait qu'à un certain moment, il était un peu tiraillé. Et lui-même, quand il vient à Abidjan pour présenter son programme, je crois en 2017, il dit clairement, un journaliste ivoirien lui pose la question, il dit, pourquoi autour de vous, il y a autant de Marocains? Il dit, j'ai de la reconnaissance pour les Marocains, ce sont eux qui m'ont aidé pour arriver là où je suis. Tous les symposiums de réflexion sont organisés au Maroc. Et tout ça, ça a peut-être créé des tensions autour de l'individu et du personnage qui n'a pas réussi à asseoir sa politique, qui n'a pas réussi à asseoir sa personnalité, qui n'a pas réussi à nous faire oublier un certain Issa Ayatou. Voilà tout le drame d'Ahmad. C'est un peu dommage, mais bon, ainsi va la vie des dirigeants. D'accord. Donc, Ahmad, suspendu pour 5 ans. Est-ce qu'il peut... non, c'est pas... Est-ce qu'il peut faire appel de sa suspension devant le TAS, mais qu'est-ce qu'il peut espérer, justement Non, je crois qu'il peut faire appel, mais il ne le fera pas, je crois. Parce qu'il sait qu'en face, il a une machine qui est très lourde, c'est la FIFA. Donc lui-même, il ne veut pas aller en conflit, il veut entrer en conflit avec la FIFA. Je pense que certains de ses proches m'ont confirmé qu'il veut aller se reposer. Et il a une ferme chez lui, il va s'occuper de sa ferme. Parce qu'il sait que même au mari qui assure l'intérim n'est pas à l'abri d'une sanction. Parce que c'est les deux qui ont reçu la demande d'explication de la FIFA. Bon, c'est dommage. Vous savez, quand vous vous laissez manipuler, quand vous manquez de charisme, vous manquez de personnalité, c'est ce qui vous arrive. Là, vous parlez de qui? D'Omari? Non, je parle d'Ahmad. Ahmad, parce que tout à l'heure, il a évoqué le cas du Maroc. Il y avait cette guéguerre entre les Marocains et les Égyptiens. Ouais. Et il a pris faire cause pour les Marocains. Il était la marionnette d'Infantino. Vous savez, sur certains plans, moi, je pense qu'il a manqué de poigne. Et là, il paye cash. Aujourd'hui, la FIFA a tourné la page à Ahmad. Parce que s'il avait toujours le soutien de la FIFA, je vous jure qu'il n'allait pas être suspendu. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, il a été lâché par Infantino et aujourd'hui, il paye cash. Mais il peut faire et en parlant de charisme, c'est vrai que c'est tout le contraire d'Ayatou, qui a résisté quand même à la FIFA pendant très longtemps. Bien sûr, pendant très longtemps. Et surtout, il avait aussi un bon parrain, notamment en la personne de l'ex-président de la FIFA, Blatter. Mais aujourd'hui, comme Choileau le dit, Infantino l'a lâché parce que, si on se souvient bien, le projet de passage de la CAN chaque 4 ans, il me semble que Ahmad n'était pas partant. Donc, Infantino cherchait des personnes capables de pouvoir l'accompagner dans ce projet-là. Et j'imagine que Ahmad n'était pas partant. Donc, voilà, les dysfonctionnements entre les deux ont commencé à ce niveau. Et puis même pour parler de son comité exécutif, on se rappelle, parce que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée obtiennent l'organisation des différentes CAN sous les Ayatou. Quand Ahmad arrive, il y a ce débat-là de redistribuer, je dirais, l'organisation. Et Ahmad prend la décision de revoir, je dirais,
L'attribution. L'attribution. Et le calendrier. Le calendrier, on se souvient que le président de la fédération libérienne, il dit ben, ça n'a jamais été le sujet au niveau du comité exécutif, et lui-même étant dans le comité exécutif est surpris de voir que le président de la CAF prend de telles décisions. Alors, c'est dit que le monsieur lui-même, c'est vrai, non seulement avec la FIFA, il avait des soucis à arriver à un moment, mais avec son propre comité aussi, voilà, il n'était pas en bonne attente. Donc, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et puis, ben, voilà. Mais quand même, il peut faire appel. Il a le droit de faire appel. Non, on n'a pas dit le contraire. Pas le droit. Parce que Michel Platini a fait appel. Il était suspendu pour 8 ans. Ça a été réduit à 6 ans et ça a été réduit à 4 ans. Il peut faire appel. Pour l'instant, le comité exécutif dit qu'il a pris acte par rapport à la décision. Ensuite, Constant Omari poursuit son intérim pour une longue durée. Ensuite, toutes les compétitions sont maintenues en l'état par rapport à ce qui devait être prévu. Oui, mais il peut faire appel et on verra bien ce que ça va donner. Dans 60 jours, tout ce qui est reproché à Ahmad Ahmad lui seront signifiés. Donc, on n'est même pas encore à la fin de tout ce qui se passe. On attendrait encore 60 jours pour voir les différentes charges. Rapidement. Oui, non, moi, je pense que pour rebondir sur ce que Roger Stéphane a dit, on peut comparer Platini à Ahmad. Platini, c'est une autre personnalité. Il a du charisme, ça n'a rien à voir avec Ahmad. Ahmad, aujourd'hui, Platini, c'est vrai, il a fait appel, il mène son combat, il veut redorer son blason. Mais Ahmad, moi, je pense que, pour moi, honnêtement, c'est fini. D'accord. Bon. Alors, interrogé sur Radio France Internationale ce matin, Jacques Anouma s'est prononcé sur la suspension d'Ahmad Ahmad. Écoutons-le. Écoutez, en tant que candidat à la présidence de la CAF, je ne peux pas me prononcer sur cette affaire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la commission d'éthique est un organisme crédible et indépendant. C'est quelqu'un qui avait vraiment envie de faire des réformes, mais il avait en face de lui un bureau où tout le monde n'était pas solidaire. Peut-être que ça peut être à l'origine aussi de ces ennuis. Les gens n'étaient pas solidaires. Oui, il y a des avantages aussi, et puis quelques inconvénients. C'est sûr que depuis qu'on a pris cette décision, on a du mal à avoir un pays qui soit prêt à organiser seul cette compétition. Parce que déjà à 16, c'était un problème. Maintenant à 24, ça demande beaucoup plus d'infrastructures routières, de stades, d'hôpitaux, dignes de ce nom. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne décision qu'on a prise? J'entends de temps en temps des gens s'en plaindre. Bon, il y a des sujets, je pense qu'il va falloir peut-être remettre sur la table. C'est comme la CAN tous les 2 ans, tous les 4 ans. Il va falloir aussi en parler un moment. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, peut-être que les prochaines élections nous permettront de corriger tout ça. Pour le moment, on parle du football, mais et les autres? Le monde du football n'est pas pourri. Dans le monde du football, il y a des gens bien. On trouve de tout, comme dans toute corporation et dans toute institution. Donc, ce n'est pas plus pourri qu'ailleurs. Alors, c'était Jacques Anouma. Alors, Jacques Anouma qui évoque le manque de solidarité au sein du comité exécutif de la CAF. Est-ce que ça pourrait être, du moins en partie, une des causes de ces ennuis à Ahmad Ahmad? On peut manquer de solidarité peut-être dans le groupe, mais vous-même, votre personnalité aussi est engagée. Parce que ce qui est reproché à Ahmad, ce n'est pas à son comité exécutif, mais c'est à lui, sa personnalité, dans sa gestion du football africain et surtout dans sa démarche pour créer plutôt pour mettre en place les contrats. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit et c'est là qu'il a engagé sa responsabilité, Ahmad Ahmad, dans cette affaire. Son comité n'a pas été solidaire, sûrement parce qu'ils ont vu sa manière de gérer le football africain qui n'était pas, c'était pas assez bien de sa part. Donc, du coup, ils l'ont tout simplement lâché pour ne pas être aussi impliqué et surtout être frappé de suspension ou de sanctions. Oui, si le président Jacques Anouma le dit, il sait de quoi il parle. Parce que lui, c'est quand même l'une des figures emblématiques de cette confédération africaine de football. Et il est dedans, il est médiateur CAF FIFA. Et il est dans l'entourage. Il maîtrise, excusez-moi, les rouages de la confédération africaine de football. Donc, s'il le dit, il sait de quoi il parle. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Ahmad. Mais qui a fait Ahmad? C'est Jacques Anouma. Il faut le dire tout net. Jacques Anouma, il a été taillé il a eu le soutien de Jacques depuis des années, même quand il devait être élu à la tête de la fédération malgache, c'est avec le soutien encore de Jacques. Et Jacques, excusez-moi, il a aidé beaucoup de présidents de fédérations à prendre le pouvoir. Augustin Senghor, même au Ghana, etc., au Bénin, etc. Donc, s'il le dit, le manque de solidarité, il sait de quoi il parle. Non, je dis, quand Jacques Anouma a dit ça,
on ne fait plus de commentaires parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Lui qui a été membre du comité exécutif de la FIFA, qui a été membre du comité exécutif de la CAF à plusieurs reprises, il sait exactement de quoi il parle. Et d'ailleurs, tous les candidats actuels déclarés sont plus ou moins, comme on dit dans le jargon, les petits de Jacques Anouma. Et ça, quand il en parle, il sait. Omari, qui assure l'intérim en ce moment, a été directeur de campagne de Jacques Anouma. Senghor et Yaya ont très souvent sollicité l'expertise de Jacques Anouma par rapport à régler un certain nombre de situations au niveau de leurs différentes fédérations. Donc, quand Jacques Anouma a dit ça, on s'incline. Oui, effectivement, on peut peut-être penser qu'il y a quelques sons de cloche divergents, etc., au niveau du comité exécutif. Parce que sur le communiqué qui est pondu déjà sur l'affaire Ahmad Ahmad, le comité exécutif dit on prend acte. Il y a plein d'autres commentaires qui est fait. On prend acte par rapport à la décision. Omari continue son intérim. Ensuite, toutes les compétitions prévues sont maintenues. Donc, ça voudrait dire que le comité exécutif a acquiescé, a accepté déjà, dorénavant, cette décision de la FIFA, du comité d'éthique de la FIFA par rapport à Ahmad. Et l'instance qui prend la décision, c'est le fameux comité d'éthique qui d'ailleurs, dans quelques jours, va examiner les dossiers des différents candidats par rapport à leur validation. Donc, oui, quand Jacques a dit ça... C'est exactement la chambre de jugement de la commission d'éthique. Exactement. Voilà. Et pour la fonction de Jacques Anouma, je vais préciser ça pour tout le monde, il n'est pas médiateur CAF, on va préciser, il est l'envoyé spécial de Infantino et Ahmad Ahmad pour l'Afrique. C'est une précision qui m'a faite un jour concernant cette fonction. Non, il est médiateur CAF FIFA. Et ça, c'est dans le document officiel. Lui-même, moi, on était au Caire, on a vu le médiateur CAF FIFA. Bon, et donc, il gère celui qui s'occupe des assemblées générales dans les pays, la crise au Mali, au Bénin. C'est le médiateur CAF FIFA. On note ça. Quand il viendra sur le plateau, on lui pose la question spécialement. Alors, quelque part, quand j'écoute un peu tout le monde, surtout sur lui qui dit que Jacques Anouma a fait Ahmad Ahmad, et Jacques, dans sa réponse, il a dit un truc qui est intéressant. Il dit qu'il ne va pas se prononcer sur la sanction, mais il dit qu'il fait confiance à la commission d'éthique. Donc, quelque part, il sait que cette décision a été correcte en ce qui concerne Ahmad Ahmad. D'accord. On va parler de ces réformes, des réformes qu'il a mises en place. On sait qu'elles n'ont pas été du goût de tout le monde. Alors, je voulais vous poser cette question. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il aurait dû, suivre le programme pour lequel il avait été élu, ou bien il aurait dû, essayer de plaire à tout le monde? Je crois que quand on se présente à la présidence de la CAF, on vient avec un programme, avec un projet qu'on soumet aux différents présidents de fédération, et puis ceux-ci vous votent, vous adoubent. Je crois que c'est sur la base de son programme, de ce qu'il a proposé aux différents présidents de fédération qu'il a été élu. Donc, il ne faudrait pas aller contre ce programme que vous-même vous avez proposé. Donc, sûrement qu'il est allé contre son programme qu'il avait mis en place, sûrement. Maintenant, ce qu'il aussi faut ajouter du côté d'Ahmad Ahmad à ce niveau-là, c'est que Ahmad, quand même, j'estime qu'il a à un moment donné, il est sorti un peu de son programme. Remarquez, par exemple, lorsqu'il décide de passer la CAN de 16 à 24. Je dis, dans l'immédiat, il demande au Cameroun de se préparer pour une CAN à 24, alors que le Cameroun se préparait pour une CAN à 16 équipes. Tout de suite, ça a fâché un peu les dirigeants camerounais qui n'étaient pas du tout contents, et on avait le sentiment que c'était une forme de sanction indirecte à Ayatou qui avait, pas qui avait attribué lui, mais c'était le comité exécutif et tous les présidents qui avaient voté le Cameroun pour la CAN 2019. Un règlement de compte, alors? On parle même d'un règlement de compte. Et puis par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il avait même des réflexions sur le retrait de la CAN 2023 à la Côte d'Ivoire et de la CAN 2025 à la Guinée. Donc je crois que tous ces remous-là n'ont pas plaidé en sa faveur aujourd'hui. Oui. Oui, je pense que les décisions prises, il allait un peu trop vite en besogne. Parce que quand tu sors d'un symposium où on prend la décision de passer à 24, alors que le Cameroun était dans le format déjà ancien, 16 équipes, mais ce genre de décisions ne se prennent pas parce qu'on sort de l'édition 2017. La prochaine édition, c'est 2019. Oui. Quand on prend une décision, ce n'est pas immédiatement, en 2 ans, ce n'est pas possible.
Et vous avez vu tout le, excusez-moi du terme, le bazar que ça a créé, Cameroun, Côte d'Ivoire, glissement et tout. Vous voyez, même quand la FIFA prend la décision de passer à 48, ce n'est pas l'édition qui suit. Ça a été bien préparé, bien programmé. Et là, je pense que ça a été là une première grosse erreur. Deuxièmement, la CAN en juin-juillet, en été. Bon, pour ceux qui sont de l'autre côté, mais Issa Hayatou s'est toujours battu comme ça parce que les réalités européennes diffèrent des réalités africaines. On sait tous qu'en juin-juillet, c'est le climat dans nos pays, c'est la pluie, c'est difficile. Voilà. Après, on prend une telle décision, on revient là-dessus. Donc, au niveau même de la date, de la période, de la périodicité de la CAN, c'est problématique. Même jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, on ne sait même pas si ça va se jouer en juin ou juillet, ou ça va se jouer. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il allait un peu dans tous les sens. Maintenant, ce qu'on peut... C'est vrai que la dernière Coupe d'Afrique des Nations a été la plus... Elle a procuré beaucoup plus d'argent depuis la création de la compétition africaine, de la CAN, en termes de revenus sponsoring. Mais là, il faut aussi préciser, parce que quand Ahmad parle, il dit « Ah non, on a gagné beaucoup d'argent », mais il ne dit pas que le format a changé. Parce que le format a changé. On est passé de 16 à 24. Donc forcément, quand tu passes de 16 à 24, forcément, ça augmente. Il y a plus de matchs. Il y a plus de matchs. Plus de visibilité. Il y a plus de visibilité. Parce que là, il ne le dit pas. Quand il dit non, mais voilà, bon, la CAN a procuré beaucoup d'argent à la CAF, mais il faut aussi souligner qu'il y a eu le changement de format qui a permis d'augmenter les revenus de la Confédération africaine de football. D'accord. À votre avis, est-ce que c'est la fin de l'aventure dans le football pour Ahmad Ahmad? Vous allez utiliser les petites ardoises, tiens. Allez, on va s'amuser un peu. Est-ce que c'est la fin de l'aventure dans le football pour Ahmad Ahmad? Oui ou non? Et puis, vous allez m'expliquer pourquoi. Ah oui, Choilio, c'est la première fois, hein, ouais. Oui ou non? Allez, on y va. On montre son ardoise. Bon, bah, c'est oui pour tout le monde. Allez, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que certains bruits disent qu'il a envie de se retirer un peu pour aller s'occuper de ses affaires au pays. Il y a déjà ça. Donc, c'est une intention affichée clairement par rapport à Ahmad Ahmad sur cette situation. Je pense que sa candidature a été un peu un virage négocié pour essayer de mettre un peu la pression sur la FIFA par rapport aux événements qui le suivent. Donc, il y a ça. Deuxièmement, c'est vraiment pas un homme du sérail, quoi. Football, machin. Enfin, j'ai dit machin. Comme les autres qu'on a là, qui sont la tête des fédérations, qui sont des habitués, des hommes du sérail, comme Jacques Anouma, c'est vraiment pas... Bon, donc je pense que tout ça va faire qu'il va être un peu en difficulté. Et puis les derniers événements ne sont pas très très bons. Je pense qu'il va prendre un coup au moral, il va être vraiment ébranlé. Mais souhaitons qu'il soit fort, qu'il ait le mental, et puis qu'il puisse peut-être rebondir dans un autre domaine d'activité, ce Ahmad Ahmad. Henri Jo. Alors, quand on a été accusé, je dirais, quand on a ces charges retenues contre soi, notamment tout ce qui a été cité, et surtout quand on est suspendu 5 ans de toute activité liée au football, c'est difficile. Même après les 5 années, ça sera difficile pour lui de revenir sur la scène africaine parce que ça va laisser des traces, ça va laisser pas mal de choses le concernant. Et même s'il revient après, ça sera comment? Est-ce qu'il va chercher à abriguer un autre mandat au niveau de la Confédération africaine de football? Est-ce que ça sera fait dans son pays? C'est des interrogations, mais moi je pense que déjà avec cette suspension et avec tout ce qu'on a vu, ça va être compliqué pour lui de revenir sur la scène africaine. Son image a été écorchée, entachée par ces accusations. Et quand on regarde un peu des exemples, Platini n'a pas pu revenir, Seb Blatter n'a pas pu revenir, Jérôme Valqueux n'a pas pu revenir après ces sanctions, ces suspensions. Et je ne vois pas Ahmad Ahmad revenir aussi au niveau du football. Tout simplement. Choilio Diomandé, finalement, est-ce que cette suspension de 5 ans pour Ahmad Ahmad est une bonne nouvelle pour Jacques Anouma? Écoutez, mais forcément, quand vous avez le président sortant qui ne sera pas sur le pont, forcément, c'est une bonne nouvelle pour un adversaire. Et puis, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Jacques Anouma.
C'est vrai que c'est dommage qu'on n'est pas content qu'il soit suspendu, mais quelque part, c'est une bonne nouvelle pour Jacques, puisque c'est quand même l'un des favoris qui a été éliminé. Qui est sorti de la course, quoi. Qui est sorti de la course, Ouais. n'oubliez pas, parce qu'il est le président d'exercice, il est encore assis sur L'appareil de la CAF. l'appareil. Et là, c'est l'un des favoris, peut-être le favori grandissime qui sort. Donc forcément, les autres vont l'applaudir. Moi, je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour Jacques Anouma. Bonne nouvelle, peut-être oui, je dirais oui, parce que comme il a dit, c'est le favori, mais au-delà, quand même, il a des membres de son comité qui sont candidats, donc en élargissant peut-être les enquêtes, ça pourra aussi épingler d'autres, même si c'est pas ce que, voilà, on souhaite. Mais bon, Parce qu'on leur souhaite. c'est parce qu'on le souhaite, mais arrêtez. quand même, ils ont fait partie du comité exécutif. D'aucuns diront que ben voilà, c'est la même équipe, donc on veut une rupture avec l'équipe qui était là. Donc voilà, pourquoi pas voter M. Anouma pour qu'il soit quand même président de la On Confédération. croise les doigts pour Anouma, tout simplement. On espère que cette fois-ci, il y arrivera. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Choilio Diomandé, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la Grande Team. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Allez, dans un instant, Jean-Philippe va venir prendre votre place. On va parler de la Champions League. Oui, il y a beaucoup de matchs qui sont en train de se jouer actuellement. On va vous faire le point en compagnie de toute la Grande Team. Ne bougez surtout pas, on revient dans quelques instants. À tout de suite.